Est-ce que vous prenez votre vélo en étant bourré? Et du coup, c'est pour ça que tu m'interviews. C'est ça, je vous ai vu arriver, je me suis dit peut-être. Ouais, quand même, ouais. En vrai, ouais. Bah, c'est le moyen de transport le plus safe parce que je préfère rouler en vélib bourré plutôt que rouler en scooter bourré en vrai. C'est pété la gueule. Quand tu prends le vélo bourré, si tu peux pas faire ça sans tanguer alors que tu as les deux pieds au sol, moi je laisse le vélo où il est. Et je reviens le lendemain le chercher. Hey, look, I'm like, if you broke, just say that. À Biclou, on s'est demandé si le vélo n'était pas devenu le moyen de transport préféré des Parisiens qui rentrent d'une soirée un peu trop arrosée. Et je parle pas de la météo. Just say that. Vous allez voir que notre petite expérience dans les rues de Paris nous a réservé bien des surprises. Moi ce soir, du coup j'ai bu 2 pintes, donc je suis trop bourrée. Enfin, je suis trop bourrée. J'ai bu trop pour prendre le vélo, mais je vais le prendre quand même parce que je vais pas prendre le métro là. Est-ce que vous acceptez de souffler dans le ballon? Ouais. J'ai un alcotest et comme ça on regarde. Ah ouais. Je suis bien au-dessus? Ah ouais, bien au-dessus. Vous êtes même en délit. Je suis en délit là. Vous êtes à 0,9. Aïe aïe aïe. C'est grave du coup là, c'est pas bien du tout ce que je fais. Ok. T'es en stress un peu ou pas? Non, pas spécialement, je vous trouve gentil. Maman, si tu vois ça. C'est intéressant, j'ai hâte de voir le jeu. Arrête de souffler. Moi, j'en ai 7, j'avais dit. 0,7, donc là en fait. J'ai été honnête. Ouais. Alors t'es au-dessus de 0,5, Ouais. c'est pas bien, mais t'es en dessous de 0,8. Donc Je suis pas dans l'illégalité totale? Alors t'es dans l'illégalité mais t'es pas dans un délit. Ok. Là vous êtes à 1 gramme. Ok. 1 gramme c'est beaucoup. Ouais, Ouais. ok. Vous pensez être à 1 gramme ou pas? Bah, je me rends pas compte en fait. C'est-à-dire que voilà, moi j'étais à une soirée de taf, j'ai bu quelques verres, je me suis pas dit allez tiens le verre que je reprends là ça fera 0,2 de plus quoi. Sur les cyclistes testés cette nuit-là, un seul avait légalement le droit de conduire son vélo. Et encore, il était presque à la limite des 0,5 grammes d'alcool par litre de sang. Si je suis alcoolisé au vélo, c'est accident assuré pour moi. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ça m'est déjà arrivé 4-5 fois. Ah ouais? Depuis que je suis à Paris, ça fait très peu que je suis à Paris. Donc, Mais grave? je me suis ouvert tout là. Mais non, Si. ta gueule. Ça m'est déjà arrivé de, dans un état où j'étais vraiment catastrophe, avoir un accident. Mais bon, heureusement, j'étais sous le sol. Disons que ma dent s'est un petit peu barrée. Allez, quand même. Sur les 40 000 cyclistes blessés en 2023, dont 2500 grièvement, combien auraient pu s'éviter des trucs cassés, de la rééducation, s'ils n'avaient pas pris leur vélo bourré? En France, il y a 2 chiffres de la sécurité routière sur l'alcool et le vélo. D'abord, le nombre de morts. L'an dernier, 13% des cyclistes qui ont perdu la vie sur la route étaient alcoolisés, soit une trentaine de personnes. Le deuxième chiffre, c'est celui des cyclistes ivres qui ont eu un accident. Selon la sécurité routière, il est de 4%. Mais ce chiffre, il est à relativiser car il est largement sous-évalué. Évidemment, ce sont des cyclistes dont l'alcoolémie a été testée. Et en France, contrairement aux automobilistes, quand un cycliste a un accident, il n'est pas systématiquement testé. Et ça, la patronne de la sécurité routière nous le confirme. Tous les accidents ne sont pas forcément font pas encore objet d'un dépistage, c'est quelque chose qui va progresser. Les forces de l'ordre commencent aussi à prendre l'habitude parce qu'eux-mêmes, finalement, avec l'évolution des accidents, voient que parfois aussi la question de l'état du cycliste est aussi importante à renseigner. Ok, il n'y a pas beaucoup de tests, donc les chiffres sont un peu faussés. Alors je suis allé chercher des études à l'étranger. En Suisse, par exemple, parmi les accidents de cyclistes qui ont donné lieu à une intervention de la police, 6,5% des victimes étaient positives à l'alcool. Je vous disais qu'il n'y avait pas d'études nationales en France, mais il y a un hôpital qui s'y était intéressé, c'est le CHU de Bordeaux. Dans cet établissement, les cyclistes accidentés ont été testés entre 2013 et 2022 pendant 10 ans. Résultat, 8% d'entre eux étaient alcoolisés. On voit quand même qu'il y a une accidentalité un peu particulière qui se développe. Alors, c'était pas sur les vélos, mais les hôpitaux de Paris ont fait également une étude très complète sur les trottinettes, sur également 3 ou 4 ans. Donc, c'est la PHP qui a fait ça. Et il signalait quand même qu'un tiers des entrants en trottinette électrique étaient alcoolisés. Ce qui là est nettement supérieur et qui montre qu'il y a quand même vraiment quelque chose à verbaliser et à signaler en disant tout ça n'est pas neutre. En fait, moi je suis arrivée à un niveau où je sais un petit peu, enfin après je dis ça mais ça se trouve pas du tout, mais j'ai l'impression de savoir un petit peu quand je suis apte à apprendre ou pas. Et là par exemple je me sens totalement apte. Ah ouais, on est quasiment... on est quasiment à 1 gramme quand même. Hein. 0,6. Hey, donc t'as pas le droit de conduire normalement. Ouais, je peux le faire. Alors on n'a pas beaucoup de chiffres sur les cyclistes accidentés, pourtant des victimes, j'en ai rencontré beaucoup pendant mon tournage. On se retrouve le lundi en retournant en cours avec la face arrachée d'un côté, c'est pas très beau à voir. J'ai le nez un peu de travers d'ailleurs, je sais pas si vous pouvez le voir. Oui, il y a le nez un peu de traviole parce que je me suis tapé la tête en premier. C'est pété la gueule.
Et les 2 seuls accidents que j'ai eus, je me suis trouvé la tête par terre, c'est parce que j'avais bu aussi. J'ai un ami qui s'est fait une entorse au genou, il était aux urgences toute la nuit, il y a moins d'1 semaine, parce qu'il a esquivé une voiture à vélo, il était bourré, et puis il a fini aux urgences. Les médecins avec qui nous avons pu discuter nous confirment tous qu'ils voient de plus en plus de jeunes cyclistes alcoolisés, brisés par des accidents. Oui, il y a un ratio qui augmente. Et alors, dans les grandes villes, que ce soit Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, beaucoup de jeunes utilisent maintenant le vélo de façon systématique pour sortir la nuit. Et la nuit, ils bringuent et rentrent en vélo. Et dans le secret des cabinets, les cyclistes se confessent. On voit des gens qui arrivent avec des gros problèmes et qui, là, l'avouent. Ils nous disent je suis tombé en vélo parce que j'avais fait une grosse fête et finalement je regrette, sauf que c'est fait. Bon docteur, une chute à vélo alcoolisé, ça a l'air de vraiment faire mal, non? Et des pieds qui restent coincés avec des torsions, des luxations en plus de la fracture. Ces articulations peuvent se déboîter, columno-spatulo-divergentes, des fractures souvent des 2 malléoles. Ok docteur, mais en langage courant, ça veut dire quoi? On voit donc chez les gamins, parce que c'est souvent maintenant des jeunes qui se font mal, des chevilles qui vont se dégrader très rapidement, en 20 ans, 15-20 ans. C'est-à-dire c'est des gens qui auront très certainement une prothèse ou un blocage de cheville avant 50 ans. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément, bien sûr, bien sûr. Sans compter l'impact social initial qui est énorme. Parce qu'une fracture de cheville, de toute façon, vous disparaissez du monde du travail au minimum 3 à 6 mois. Sans compter les suites, si vous avez des complications derrière, tous les métiers où vous marchez beaucoup, c'est compliqué. Vous mettez en danger votre vie. Oui. Et quand on tombe à vélo bourré, les blessures, elles sont plus graves? Sous alcoolémie, vous avez un temps de réflexe qui est décalé, automatiquement. Vous ne voyez pas arriver l'accident. Et quand vous tombez, vous vous voyez par terre après. Et vous ne pouvez pas anticiper la chute, pousser le vélo, etc. Donc oui, les accidents sont forcément toujours plus graves, éméchés, puisqu'on ne peut pas anticiper du tout. Sans compter les traumas crâniens, ça on oublie, mais il y a le problème du casque. J'ai un ami d'enfance qui est neurochirurgien et qui est le patron à la Timone à Marseille, donc il me le dit tous les jours, il me dit c'est catastrophique. Une étude américaine dans un centre hospitalier à New York en 2016 montre que les cyclistes alcoolisés portent moins le casque que les cyclistes qui sont sobres. En France, le casque n'est pas obligatoire pour les adultes, mais cette étude montre aussi qu'être ivre à vélo sans casque, c'est plus dangereux qu'avec un casque. Vraiment plus dangereux. On tombe plus et on se fait plus mal. Le risque de décès augmente de 450% et celui de blessure grave de 21%. Vos casques me font un peu culpabiliser parce que c'est vrai que c'est pas très responsable, quoi. J'ai fait un vol plané 360 au-dessus de la barrière et heureusement j'avais un casque, ce qui m'a quand même permis d'éviter des chocs graves. Donc ça c'est le casque, donc on voit bien qu'il est complètement explosé sur cette partie là. Enfin, ce bout là, il s'arrachait totalement, quoi. On voit que la clavicule voilà, est fendue ici. Les deux, l'os en fait s'est coupé en 2. Ça c'est le bras en écharpe. On est la veille de la fête de la musique, donc arrivée de l'été, bonne ambiance. Je suis attablé au comptoir avec un bon ami à moi que j'ai pas vu depuis longtemps. On boit 1, 2, 3 bières. La soirée est très sympa. À un moment donné, je m'aperçois de l'heure, faut que je rentre. Et je me pose pas trop la question, j'ai mon vélo, je suis en gros en haut début de Chaumont. Ouais, là j'ai pris 3 pintes de bière et donc je suis assez, on va dire, je sais pas, je suis assez galvanisé, j'ai l'impression. Je me retrouve dans la descente début de Chaumont et je vais vite. Et il y a un taxi devant moi qui freine, donc je me dis qu'il va probablement déposer un passager, donc je le double. Et en fait, l'erreur, c'est qu'en le doublant super large, j'oublie complètement qu'il y a un dos d'âne en fait, à ce niveau-là, qui est en trapèze comme ça. Et je me le prends plein fer pendant mon virage, donc pendant que je suis en train de le doubler. Donc quand j'arrive dessus, impossible de rattraper le vélo, hein, je suis littéralement sur le côté. Donc je me prends un vol pas possible sur plusieurs mètres. À la réaction du taxi, je pense que c'était assez impressionnant. Et je tombe direct sur l'épaule et la clavicule, puis sur la tête, et je glisse comme ça sur quelques mètres. Et là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est pété, quoi. Les secours arrivent au bout de 10-15 minutes et dès qu'ils me touchent en fait, au niveau de l'os de la clavicule, je leur fais « Non, non, c'est pété, c'est pété ». Le fait d'avoir un peu bu, avoir été un peu désinhibé, bah, forcément, on oublie certains détails. Je pense qu'il y a une baisse de vigilance à cause de ça. Probablement que si j'avais pas bu ce soir-là, j'aurais probablement pas fait cette erreur. Évidemment, nous avons contacté la préfecture de police de Paris pour savoir ce qui était mis en œuvre pour le vélo et l'alcool. Et voici ce qu'ils nous ont répondu. Pour
Pour faire suite à votre mail, nous vous avisons qu'un avis défavorable a été émis quant à votre demande d'interview et de reportage. Prendre son vélo quand on est bourré, c'est toujours moins dangereux que de prendre sa voiture. Ça c'est clair, tous les chiffres le confirment. Mais quand on pédale et qu'on picole, c'est surtout soi-même qu'on met en danger. C'est si on a le permis, toujours. Non, non, non. Les amendes, c'est les amendes. Les campagnes, pour l'instant, elles sont orientées vers les automobilistes. On commence à faire des opérations de sensibilisation pour les cyclistes. Moi je suis alcoolisé, elle non. Pas du tout. Ah oui, donc vous faites le SAM, c'est vous qui conduisez. Ouais, c'est ça. Moi je suis à l'arrière quoi.